de cacao. C'est le programme mis en place par la Côte d'Ivoire pour lutter contre le travail des mineurs. Premier producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire souhaite redorer son image quelque peu écornée par la présence d'enfants dans ses exploitations. Depuis 2011, plus de 150 collèges et 18 000 salles de classe ont été ouverts ou rénovés. Aujourd'hui, ces enfants-là, chaque jour, viennent à l'école. La première année, en 2013, on a eu un grand effectif au CP1, la première classe. Des grands enfants qui n'avaient pas de 10 ans, qui n'étaient pas là à l'école, on a réussi à les rattraper, en les empêchant ainsi d'aller au champ. Selon un rapport de la Fondation Initiative internationale pour le cacao, entre 300 000 et 1 million d'enfants travaillent dans les plantations ivoiriennes. Pas ou peu payés, ils viennent souvent des pays voisins pour transporter des charges lourdes, pulvériser des pesticides ou abattre des arbres. Une situation inquiétante qui a poussé le gouvernement ivoirien à mettre en place un plan d'action national et débloquer près de 20 millions d'euros pour assurer l'éducation de ces enfants. À Goboué, la petite école a changé les habitudes de ses 1300 habitants, majoritairement producteurs de cacao. Les enfants sont là, mais comme la loi le dit, c'est la loi qui le condamne. C'est condamné aujourd'hui. Moi, à l'époque, quand j'étais tout bébé, à l'âge de 5 à 6 à 10 ans, j'ai parti au champ mon papa. Mais aujourd'hui, non. Moi, mes enfants ne vont pas au champ avec moi. Les enfants, je les ai tous mis à l'école. Et c'est moi qui vais travailler avec ma femme au champ, avec mon petit frère et mon grand frère. Interdit en Côte d'Ivoire, le travail des enfants est passible de peine d'emprisonnement. Entre 2012 et 2014, 23 personnes ont été condamnées. Mais dans les milieux ruraux, la tradition se perpétue et l'enfant est souvent considéré comme le futur remplaçant du père dans les champs. Mais les mentalités évoluent, à l'image de l'école de Goboué qui accueille désormais plus de 200 élèves.